y a maintenant environ 1 heure, un petit avion s'est écrasé au centre de New York. Le président était à bord. On va savoir ce que je fais là. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Retropop TV, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va revenir sur un film qui me tient tout particulièrement à cœur, il s'agit de New York 1997, sorti en 1981 et réalisé par l'excellent John Carpenter. Alors je me rappelle encore de la première fois que j'ai vu ce film, pour moi c'était un véritable ovni, mais j'ai de suite accroché, que ce soit les décors, l'ambiance, les personnages, la photographie, et bien entendu la musique qui vous reste en tête. Honnêtement j'ai tout aimé, d'ailleurs il est clairement dans mon top 3 des films réalisés par John Carpenter. Alors petit retour dans les années 80, sur l'île de Manhattan transformée en prison à ciel ouvert, pour suivre les mésaventures de Snake Plissken. Allez go, c'est parti. Trouvez le président, ramenez-moi ici dans les 24 heures et vous êtes un homme libre. Dans les 24 heures. Je vous ai offert un marché. Un marché de con. Je ne suis pas un imbécile, Plissken. Appelez-moi Snake. New York 1997, c'est un film de science-fiction américain réalisé donc par John Carpenter et sorti en 1980. Le film se déroule dans un avenir proche par rapport à la sortie du film, où l'augmentation du crime aux États-Unis conduit à transformer l'île de Manhattan en une prison à sécurité maximale. En 1997, le taux du crime aux États-Unis augmente de 400%. Ce qui fut la grande métropole de New York devient la prison la mieux gardée d'Amérique. Et le légendaire fugitif et ancien soldat Snake Plissken, donc interprété par Kurt Russell, a 24 heures pour retrouver le président des États-Unis qui a été capturé par les détenus après le crash d'Air Force One sur l'île à la suite d'un attentat. Un mur de 15 mètres de haut est élevé tout le long des côtes du New Jersey et de Brooklyn. Il encercle complètement l'île de Manhattan. Tous les ponts, toutes les voies navigables sont minés. Alors tourné avec un budget de 6 millions de dollars, le film est un succès commercial, récoltant plus de 25 millions de dollars au box-office. Et en France également, il a connu un beau succès, puisque le film a fait plus de 1,27 million d'entrées, permettant à John Carpenter d'obtenir son meilleur score sur le territoire français. C'est le Duc. Je connais le bruit de son moteur. Faut pas se trouver sur son chemin. Tout le monde le sait. Alors il faut savoir que John Carpenter a écrit le scénario de New York 1997 en 1976 en réaction au scandale du Watergate. Après le succès de Halloween, la nuit des masques en 1978, le réalisateur a suffisamment de crédit pour tourner son projet. Alors le scénario est coécrit avec Nick Castle, oui Nick Castle que vous connaissez tous, lui qui avait déjà collaboré avec John Carpenter. Et oui, c'est lui qui a interprété Michael Myers dans La Nuit des Masques. Non mais regarde-moi ce trouillard. Mais Carpenter a également été inspiré par le film Un justicier dans la ville qui était très populaire à l'époque. Alors il n'était pas d'accord avec la philosophie de ce film, mais il a beaucoup aimé la façon dont il transmet la sensation que New York est une sorte de jungle. Et il voulait vraiment faire un film de SF dans ce sens. Au niveau de la distribution, AFCO Embassy Pictures, la société de production qui a financé ce film, préférait des acteurs comme Charles Bronson ou encore Tommy Lee Jones pour incarner le rôle de Snake Plissken. Mais Carpenter refusa Bronson pour le rôle parce qu'il était trop vieux et qu'il était inquiet de perdre le contrôle de son tournage. Et d'autres acteurs comme Jeff Bridges, Chris Christopherson ou encore Nick Nolte furent sollicités pour ce rôle. Il n'y a pas de garde dans l'enceinte de la prison. Il n'y a que les prisonniers et le monde qu'ils ont créé. Mais Carpenter insista vraiment pour que ce soit Kurt Russell, avec lequel il avait déjà travaillé sur le roman d'Elvis. Et il faut dire que Snake Plissken est campé à la perfection par un Kurt Russell badass à souhait. Un anti-héros charismatique, n'ayant que son propre code de conduite comme boussole. Un vétéran transformé en criminel, n'hésitant pas à tuer de sang-froid et dont les actions ne sont pas dictées par une quelconque éthique, mais uniquement pour sauver sa peau. Alors que les studios ont émis les noms de Kirk Douglas, Burt Lancaster ou encore William Holden pour le rôle de Bob Hogue, Carpenter a finalement choisi Lee Van Cleef en tant qu'énorme fan de Sergio Leone. Il faut dire que Lee Van Cleef est excellent dans ce rôle de chef de la sécurité, aussi charismatique que sadique.
Et franchement, moi j'adore cet acteur, hein. Quel charisme, quelle gueule. 2 microscopic capsules lodged in your arteries. They're already starting to dissolve. In 22 hours, the cores will completely dissolve. Puis Marty Ernest Borgnine, hein, l'acteur oscarisé en 95 pour son rôle de Marty Piletti, était d'abord réticent après la lecture du scénario, mais il a finalement accepté le rôle du chauffeur de taxi, et franchement sa prestation elle est géniale. Il interprète avec brio ce conducteur de taxi très cabossé par la vie. You're Pliskin? He wants to see Brain. Et à noter également la fabuleuse prestation d'Ernst Stavro Blofeld, de Donald Pleasance dans le rôle du président des États-Unis, du chanteur et compositeur et acteur Isaac Hayes dans le rôle du duc de New York. Franchement, le duc, il est génial. Et cette touche féminine est apportée par la magnifique Adrienne Barbeau dans le rôle de Maggie. À noter que la voix off en début de film est assurée dans la version originale par l'actrice Jamie Lee Curtis, elle qui avait précédemment tourné bien sûr sous la direction de Carpenter dans La Nuit des Masques et dans Fog en 80. C'est toi qui le cherches, Bren. Qu'est-ce qu'il te veut? Pour l'instant, il veut le schéma du pont. Mais si jamais il s'aperçoit que je suis avec toi, c'est ma tête qu'il faudra. J'aurais pas dû t'écouter, il me le pardonne. Pendant que je te cours après, on va aller chercher le président. Le président, il est à l'autre bout de la ville et on n'a même pas de bagnole, alors le marché est rompu. Chacun pour soi. Tu calmes. Alors le tournage a commencé en août 1980 pour finir en novembre, et certaines scènes ont été tournées en Californie ou notamment à New York. Mais c'est dans la ville de Saint-Louis, dans le Missouri, dont le centre avait été victime d'un grand incendie en 1976, qu'a été tournée la majeure partie de ce film. Et pour les scènes de vol de Air Force One, une maquette en résine de l'avion avait été réalisée. Les morceaux de la carcasse visibles dans la scène post-crash sont 3 sections de coupe provenant d'un ancien appareil, racheté dans une décharge de Tucson dans l'Arizona. Et à noter que durant le tournage, Lee Van Cleef souffrait d'une grave blessure au genou, à la suite d'une chute de cheval. Il joua donc ces quelques scènes de déplacement en boitant un peu, et ce, sous le regard attentif de son épouse et de toute l'équipe. Get them both back, Pliskin. And remember, once you're inside, you're on your own. Oh, you mean I can't count on you? No. Et il faut savoir que selon les plans filmés, Kurt Russell portait donc un bandeau fermé pour les gros plans, et un percé pour bien voir pour les plans larges. Parlons un petit peu de la séquence de la bagarre entre Snake et le Colosse, qui fut très éprouvant pour Kurt Russell, mais aussi pour toutes ses doublures. En effet, bien qu'il retint ses coups, le catcheur Hawks Biker ne pouvait s'empêcher de causer des bleus à ses partenaires. Et par ailleurs, Debra Hill a affirmé que la violence de cette scène a nécessité une sécurité vitale. Aussi, lorsque Snake achève son adversaire en le frappant à la nuque avec sa batte, le catcheur fut protégé par une discrète plaque de bois insérée derrière sa tête. Les projections en 3D fil de fer de la ville ne sont pas des animations virtuelles. En effet, faute de moyens pour exploiter des outils informatiques, un modèle réduit de Manhattan fut construit. Sur les arêtes des immeubles et du paysage sont collées des bandes fluorescentes et l'ensemble est filmé sous lumière noire. A savoir que James Cameron a également participé aux effets spéciaux en réalisant des peintures sur verre pour réaliser des matte paintings. Et à l'origine, le film devait s'ouvrir par une scène de braquage de banque qui tourne mal et qui conduit à l'arrestation de Plisken par la police. Mais la scène fut longtemps considérée comme perdue, jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée sur une copie de travail du film entreposée dans une ancienne mine de sel reconvertie en lieu de stockage, vers Hutchinson au Kansas. Mais John Carpenter n'a finalement pas souhaité réintégrer cette scène coupée au montage après avoir constaté, lors de la projection test, qu'elle introduisait finalement de la confusion et était inutile pour la mise en place du récit. Alors pour conclure avec New York 1997, John Carpenter a signé un classique de l'anticipation qui a fixé la plupart des codes du cinéma post-apocalyptique au début des années 80. Largement empreint de l'influence du western qu'adore John Carpenter, New York 1997 nous immerge vraiment dans un futur dénonçant cette incapacité du pouvoir à éradiquer le crime, autant que ce dernier est inhérent à l'humain. Ce film démontre vraiment une volonté de liberté au milieu de ce chaos, et Snake Plissken représente vraiment l'emblème d'une renonciation généralisée vis-à-vis du monde qui l'entoure.
Et après ce succès, la carrière de Carpenter passe à la vitesse supérieure puisque la Major Universal le recrute pour tourner The Thing, un film que je vais bien sûr traiter sur cette chaîne. You gonna kill me now, Snake? Et si La Nuit des Masques a vite donné lieu à des suites, ce n'est pas le cas de New York 1997, lequel attend un peu plus de 10 ans avant que Carpenter lui-même se remette à l'ouvrage et réalise le fameux Los Angeles 2013. Alors Carpenter n'est pas juste un cinéaste, c'est un artiste, un artisan qui s'exprime pleinement dans ce film qui mêle les influences qui l'ont marqué pour offrir aux années 80 l'un de ses films les plus mythiques, porté par son acteur fétiche Kurt Russell. Et je vous conseille vraiment de découvrir ou de redécouvrir ce film. On n'en fait plus des comme ça aujourd'hui. Et toi le chanceux, oui toi qui m'écoutes et qui n'a jamais vu ce film, franchement tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que j'ai réussi à vous donner envie de vous plonger ou de vous replonger dans New York 1997. Laissez-moi en commentaire votre avis sur ce film, sur John Carpenter en général, sur Kurt Russell. Comme d'habitude, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et à partager sur tous vos réseaux sociaux. C'est comme ça que vous aidez à faire grandir la chaîne et à la faire connaître. Je vous en remercie. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Retropop TV. Je vous embrasse. Bye.